Salut les amis, je suis en ce moment à Penang. Penang, c'est une île qui se situe au nord-ouest de la Malaisie. C'est une petite île de 20 km sur 10 qui est reliée par la Malaisie continentale par deux bras d'autoroute. L'île de Penang est connue pour deux choses, son street art et sa nourriture abondante et très diversifiée. Et du coup, c'est une île qui est assez riche d'un point de vue culturel. J'ai pu voir qu'elle avait un peu deux facettes. À l'est, c'est plutôt touristique avec cette grande ville qui s'appelle Georgetown, la ville principale de l'île, et la partie ouest qui reste assez sauvage et traditionnelle. Au milieu de l'île, il y a une grande montagne, elle fait 800 mètres d'altitude et on peut même y grimper grâce à un téléphérique. Voilà, donc l'île n'est pas très grande, une semaine ça suffit largement pour visiter l'île. Bon, j'ai levé encore un scooter aujourd'hui et je suis devenu un addict du scooter. Et le programme de la journée, c'est de faire le tour de l'île. J'ai à peu près 80 km. Et puis voilà, c'est parti. Je viens de me retrouver dans un cimetière qui était derrière un temple et je viens de comprendre quelque chose en fait, c'est qu'ils brûlent les offrandes, ils brûlent des papiers avec des inscriptions dessus pour leurs défunts proches, pour leur rendre hommage.
Bon les amis, je viens de traverser un pont, j'ai jamais vu ça. C'était interminable. J'ai vidé un quart de ma jauge. En fait, c'est le pont qui relie la métropole à l'île de Penang, qui est très grand. Faut que je regarde combien de kilomètres il fait. Je me demande si c'est pas un des ponts les plus grands du monde, hein, parce que j'ai jamais vu ça. Le second pont de Penang, ouais c'est ça, 24 km. Énorme. Les travaux de construction ont commencé en 2008 et ont terminé en 2014. Les mecs ils ont mis 6 ans pour faire ce pont. Et encore hein, je trouve que c'est rapide parce que un pont de 24 km. Je sais pas que c'est le pont le plus grand du monde, non, c'est pas celui-là. Voilà l'île de Penang, ça c'est la Malaisie à droite, la métropole. Et voilà le pont de 24 km. Il y en a un au-dessus, il fait une dizaine de kilomètres. Mais là je vais traverser le Master Pont. Je viens d'apprendre un truc là sur les stations-service malaisiennes. En fait, quand tu prends de l'essence et que tu payes avec ta carte de crédit, ils vont te prendre 200 ringgit. C'est 43 € en fait. Et au début, je me suis dit, putain, je me suis encore fait carotte. Et je vais parler avec les caissières et en fait, elles m'expliquent que c'est normal, que c'est une sorte d'assurance pour eux. Donc ils prennent ça, ils prennent 200 ringgit et puis après on est remboursé dans les 3 jours du reste. Pas super serein avec ça, mais bon, apparemment les gens savent et personne ne paye en carte bancaire dans les stations-service. En fait, tout le monde paye en espèces. Je sais pas si vous vous rappelez de Sean, il était avec moi au volontariat à Batu Arang. Il m'a rejoint ici à Penang et hier on a passé une journée de folie. J'ai loué un scooter et puis lui aussi il est avec son scooter. On s'est baladé, on a fait le tour de l'île, on est allé partout. Du matin jusqu'au soir, on est allé partout. Du coup aujourd'hui on remet ça, mais on va voir juste les endroits qu'on n'a pas vus hier. Et c'était un très joli temple. Et je peux vous dire un truc, c'est que sur ma caméra, il y a un grain de sable qui s'est mis. Je pense que vous le voyez. Il est juste là. Là. Et je sais pas comment le retirer. Donc je vais essayer de voir par la suite si je peux pas trouver un magasin Canon ou quelque chose comme ça, puisse le retirer. Quand je suis en basse lumière, ça se voit pas trop. Quand il y a beaucoup de lumière, ça se voit beaucoup.
Alors ce signe indique qu'il est interdit de... Bah en fait je sais pas. On dirait une patte d'oiseau. It's forbidden to break the legs of birds. Encore un panneau chelou. And this one? You know it's like stone which fall. Yeah, I think that's the stone, but I got a feeling maybe because that comes out. I don't know, man. Un petit urbex malaisien. Il est content. Hello. It's open. You could just squat in here rather than paying for the hotels and that. Right. Elle est mignonne hein, quand même cette maison. Il y a un peu de travail de rénovation mais je sais pas pourquoi elle n'est pas habitée. Regardez la vue qu'il y a. Je veux bien l'acheter hein, si ça en veulent pas. It's cool. Dangerous. Nice place. Wow. You want to use it? No, not really. Wow. Je sais pas ce que c'est ça, c'est mou. Chelou. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire, mais en fait là on a pris un télésiège, un téléphérique pour monter au sommet de la montagne qui est au centre de l'île en fait, au centre de Penang. Et puis là on a décidé de redescendre à pied et puis on tombe sur des trucs assez sympas. Donc là il y avait une maison abandonnée et puis là je crois que c'est une deuxième maison abandonnée. Ooh, ooh. Shit, there's a lot of bats in there. Take a picture of that quick. Oh shit. There's still China in there. There's a nice mattress there. Yeah. Yeah, all that's gone through that.
Wonder what the juice is. Ouais, je crois qu'ici je vais pas y aller du tout. C'est le bordel. Hey, Florian, have you ever seen a dead body? See what? A dead body. Ah, never. And you? No. Oh, I have actually, yeah. Two. Maybe today's that day. I hope there is no snake. This one is very bad. Very, very dangerous. Wow, c'est le bordel. C'est un chantier là-dedans. La nature a repris le dessus un petit peu. Il y a des plantes qui poussent à l'intérieur. Allez, on finit les dernières marches. Oh my god, thank God. Les 15 dernières marches. Après plusieurs milliers de marches. Je ne sais pas combien de milliers, mais c'était plusieurs milliers. C'était très très long. Plusieurs heures. Regardez mes jambes. Elles tremblent toutes seules. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais ça tremble de ouf. Ouais, ça se voit mieux là. Allez, je vous jure que je fais pas exprès. Cette vidéo est terminée. Penang, c'est un petit peu la dernière étape en fait avant d'arriver en Thaïlande. Et là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais partir 10 jours à côté de Penang, une ville qui s'appelle Kulim. Je vais faire un Vipassana, c'est une retraite spirituelle, une retraite de méditation en fait pendant 10 jours. Je vous avoue, je sais pas trop dans quoi je me lance, je sais juste que c'est 10 jours de méditation intensive. On ne fait pas grand chose d'autre. Peut-être que je vous ferai un petit débrief après tout ça. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!